Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Moi, j'aimerais ça pouvoir mettre de la musique pendant un podcast, mais malheureusement, ça marche pas les micros, puis moi être démonétisé. Tu rajoutes là. ça au montage, mais genre musique libre de droit, très douce, genre comme un petit jazz. Non, j'ai l'impression de la mettre de la musique pendant qu'on jase, ça va. Ah, ça serait Mettre du insane! David Bowie en arrière, mais on peut pas. Hey, mais le soleil. Non, écoute, on va être honnête sur le podcast du Max Richard Show. On a fait un épisode juste avant qui va être disponible Patreon. Ok. Mais j'ai le feeling que l'épisode qui commence est sollicite pour le public. Parce qu'on a parlé trop de vie personnelle. On se connaît pas assez. Ouais. T'es un fan du podcast. T'es un humoriste. Qui a une soirée à Valleyfield. Plug de soirée. Yes, Valleyfield, hey, ça fait 4 fois que je la plug, esti. C'est Valleyfield, microbrasserie du Vieux-Canal, venez me voir, moi et toutes mes acolytes. Si t'es un fan de l'heure est grave, je vais parler de politique avec toi. On est parti sur une affaire personnelle, on a parlé de mariage. Moi, je suis couché de même ici dans le podcast, puis je suis comme, du Patreon seulement. Je suis couché de même ici, puis je suis comme, je vais mourir seul, tabarnak. Puis je suis comme, faut que je t'offre un meilleur podcast que ça. Puis on dirait que là, je me suis réveillé. Non, mais c'est ça, puis, mais, fait que là, moi, tu me parles, moi, là, t'es un homme de 27 ans. Yes, j'ai 27 ans, je suis un homme. T'es marocain. Oui. T'es musulman. Ish. C'est très fucking drôle. Puis je sais même pas pourquoi. Ça fait très rire. Oh my god. Parle-moi de politique. Oh man. Hey man, ok, je parlais de ça avec ma blonde l'autre jour, puis je trouve ça super intéressant. Je sais pas si t'es au courant, mais en ce moment, il y a Plamondon qui est en train... Il a sorti son projet, du moins la prémisse en balbutie... Bref, ce mot-là. Sur la souveraineté québécoise. Okay. Il appelle ça le livre bleu. Et dans son livre bleu, il a envisagé plusieurs aboutissants de comment qu'on pourrait faire économiquement lorsqu'on va sortir du Canada. Puis une des options, c'était d'avoir notre propre monnaie, la monnaie québécoise. Puis moi, ma question est la suivante, OK? Parce que vu qu'on va scraper la monnaie canadienne, peut-être, toi, tu mettrais quelle face sur les billets? Intéressant. Ah, bien joué. Premièrement, j'ai donné des fois des points, des brownie points à du monde, surtout en marketing politique, que je pense que ce qui manque à la gauche au Québec, c'est le marketing de nos idées. Mais, puis je vais aller à ta question après, parce que j'ai aucun respect pour toi. Je parle de d'autres choses que tu viens de parler là, mais on va retourner à quelque chose. Mais j'ai l'idée du livre bleu. Tilly qui explique la patente rapidement. Là, moi, j'ai toujours dit, ça prend des cartables de milliers de pages pour expliquer un projet de société, mais il faut que ça fitte un 40 pages qui fit d'une poche de chemise pour que tout le monde en ait un puis qu'ils comprennent la patente grosso modo. Mm-hmm. Fait que ça, j'ai pas l'idée. Le petit livre bleu, c'est correct ça. Qui je mettrais sur la monnaie? Ben, tu sais, écoute, je suis un franco-ontarien. Bon, on est deux personnes immigrantes au Québec. Je dis, non, t'es arrivé à 4 ans. Ouais. Toi, t'es arrivé quand au Québec? Québec, été 2009. Dan Desnoyers faisait encore de la musique en 2009. Oui. Puis j'étais fonctionnaire, j'étais arrivé à travailler dans les bars. Fait que me suis bien assimilé à la culture québécoise quand même, étant franco-ontarien. Donc, je parle de ça. Écoute, René Lévesque, il faut. OK. Sur quel billet? On fait tier list, OK? Moi, je te dis, billet de 100$, tu vois qui? Pour le Québec? Ben oui, c'est Québec devient un pays, là. C'est la monnaie québécoise. Et là, je suis un plein de marde, parce que je connais pas assez mon histoire québécoise, fait que j'espère pas faire... J'ai des fans qui sont... Écoute, fâchez-vous pas contre moi, mon oncle Max essaye. Le 100$ pour un bon fuck you, là. Ouais. Un fuck you? De Lorimier. Pardon? De Lorimier.
C'est un des patriotes dans le film de Falardeau, là. Ah Mais ouais. c'est pas dans le film, dans l'histoire aussi du De Québec, là. Lorimier. Ouais, fait que je Y a-tu mettrais... été perdu aussi avec Ouais, Gabriel? exact. Fait que je mettrais lui sur 100 piastres. Je ferais comme genre, we're free now, motherfuckers. Ok, Ça, ok. c'est un brun, ça. Tu donnes un de Lorimier à quelqu'un, ça vaut quelque chose. C'est beau comme nom aussi. De Lorimier, ça absolument. fait laurier, ça fait Exact. UP. C'est là. Lorimier. Ouais. Sur 50. sur 50 piastres, René. Ah ouais? Moi, j'aurais mis René dans le sang. René, ce dude-là aimait tellement le Québec. Ok? Genre, René, moi, j'ai aucun... Ce dude-là, il a ramassé un itinérant sur le boulevard qui porte son nom aujourd'hui, ok? Puis ça l'a jamais empêché d'aller au bout de ses convictions. Je pense pas que c'est vrai que c'était le boulevard qui porte son nom, mais l'histoire qu'il a ramassé un itinérant, ça, c'est Oui. vrai, puis il l'a tué. Fait que toi, ça mérite un 50 Oh, là, ça mérite un 100$. Genre, ok, je le ok. mets à 100. Parce que tu es... Non, pas parce que... ok, merci. ok, Non, mais c'est parce qu'il s'inquiète des pauvres. Non, c'est pas vrai. Non. Mais, dans la... quand- Why you bring this La légende up, là? raconte, là, c'est que quand Ok. il a ramassé un itinérant, c'est là qu'il s'était dit que Chris, si il avait eu la carte soleil, c'est là qu'il a eu l'idée. Non, D'accord. Ok, non. Fait que toi, t'aurais Ok. mis René sur 100 piastres? René, je le mets en 100. Non, moi, je vois-tu pourquoi je mettais de Lorimier sur 100 piastres, c'est que lui, ils l'ont pendu. Il a été au bout de ses Ouais. convictions. C'est ce qu'on veut dire. Ok. René Lévesque aussi, mais je parle comme... Je trouve que il y aurait un symbolisme là-dedans de comme genre un bon gros fuck you. 50 piastres, c'est René, c'est sûr, pour moi. Ensuite, c'est 20 piastres. On a fait 50, là? Ouais. Ok, là, c'est 20$. 20 piastres. Il va y avoir des haters, mais les garderies à 7 piastres ont sauvé la classe ouvrière pendant des décennies. Pauline Marois. Bars. Pauline Marois, sur le 20 piastres. Pauline sur 20$. Ouais. Ben, en plus, ça remplace la reine. C'est la reine qui est sur les 20$. Oui. C'est la seule femme, en fait, qu'on a sur nos pièces de monnaie. À part la reine Elle- qui réapparaît Le encore change. sur les, Ouais, c'est vrai, sur ça, le t'as change, raison. mais c'est la seule Qu'est-ce que femme tu connais qu'on... mieux ton argent que moi. Ben oui, man. OK. Je suis arabe, là. je connais ça, le 10 fric. piastres. Jean Leloup. Non. Quoi? Un petit 10. Ah, un petit j'avoue, Leloup. oui. J'avoue. Un petit Leloup au dep. Un petit Leloup, puis tu sors de là avec ta barre de chocolat et ton chip. Ça fait symbolique, 10$. 10$, c'est genre le montant minimum que tu donnes... le montant maximum que tu donnes à ton ami quand il te fait un lift, genre, Ouais, de exact, très moi, loin. J'ai un 10, exactement. J'ai un Leloup. C'est très, Un c'est petit très voyage social, avec des là, Leloups. 10$. Exact, là, exact. Jean Leloup. Non, mais puis oui, sérieusement, peut-être un artiste, justement, mais... J'aurais... Ouais. 10$. Jean Leloup. c'est Jean le- Leloup. 10 Tu piastres. sais quoi, j'y vais avec toi pour Jean Leloup. OK. 5 piastres. Jean Charest. Ben non. Parce qu'il pourquoi? ressemble à l'autre qui était là. Non, ça avant, regarde là. encore. Ouais, les deux se ressemblent. Non. Ok, non, mais Non, pas non. Jean Charest. Non. Moi je renommerais prison, genre la prison Charest, la prison de Rainville. Oh, ça, c'est La bon. prison Legault. Tu sais, on Les associe, crosseurs on associe en des prison. choses dégueulasses à la société à leur nom, là, tu sais. Là, Ça, c'est ça. bon. Mais 5 piastres. Comment ça, 5 piastres. Hey, pour 5 vrai, piastres. 5 piastres, je Georges mettrais... Saint-Pierre. Non. Georges Saint-Pierre. $5. Non, je sais pas qui... Ah, ça serait drôle. Ça serait la seule monnaie que genre est écrite juste en anglais. Parce que le Québec, quand il va devenir un pays, là, Ouais. les monnaies vont juste écrire en français. Es-tu Ça sera pas... souverainiste? Hein? Es-tu souverainiste? Moi, personnellement, c'est une très bonne question. Puis Intéressant, ok. c'est ma blonde qui m'a convaincu, en fait, Es-tu souverainiste? d'être souverainiste. Ben, parce que j'avoue que pendant la pandémie, quand ça se jouait, là, puis quand j'ai vu Trudeau geler des comptes en banque, puis quand j'ai vu le pouvoir que le gouvernement fédéral a été capable d'avoir et que toute la marde qu'on a eue à cause du gouvernement fédéral, qu'on n'a pas pris de décision là-dessus. Là. Nous, on peut rien faire. On n'a aucune décision. On Là, parle de quoi, là? là on parle de la pandémie. Tu te souviens de la pandémie? OK, ouais. OK. On s'en vient dans un terrain hyper glissant, là, Oui, mais oui, on pendant va y la aller avec toi, pandémie... pas trop avec ça, ouais. Pendant la pandémie, là, Uh-huh. tu te souviens, là, quand les camionneurs ont commencé à manifester, moi, pour vrai, OK, je peux comprendre que t'es tanné en tant que gouvernement d'avoir du monde qui klaxonne devant ta porte, which is OK. T'as le droit. Mais le fait que t'as
t'as une décision législative sur quelque chose de privé, comme par exemple ton compte en banque, puis tu les gèles, puis t'empêches les gens de se nourrir, tu t'empêches les gens littéralement de s'exprimer. À part le père de Trudeau qui était... Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu ça. Puis oui, si on devient un pays, est-ce que le Québec pourrait pas juste devenir la merde que... Voici pourquoi je me calisse bien des truckers. Ok, vas-y. Les truckers, c'était Canada Proud derrière ça, qui ont reçu 300 000 de foreign fucking money, de whatever, ok? C'est des pages Facebook de boomers qui sont associés ensemble. Puis quand ils arrivaient là-bas avec leur bain tourbillon, puis tout, je vais faire un lien avec ce exemple. Okay. Le bain tourbillon, tout bloqué à Ottawa, puis klaxonné, tout ça. Ils parlaient, on veut freedom de freedom. Puis pendant le temps qu'ils manifestent, il y avait quasiment plus de fucking règlement. C'est en janvier, fucking 2000, whatever. Il y avait quasiment plus rien de demander à ce moment-là, comme c'est quasiment fini, tabarnak, là, pourquoi vous avez manifesté là, puis bloqué la rue, tout ça, puis whatever. Ils ont fait ça, mais le message était comme un peu trumpien, tu sais, c'est un message à la Tea Party, la liberté, tabarnak, mais comme, de quoi tu fucking parles, tu manifestes pour pas quelque chose qu'on veut avoir nous autres, la liberté de quoi, c'est quasiment fini, sauf là tu bloques Ottawa. L'affaire qu'ils ont faite en bloquant les comptes de banque, c'est le pouvoir du néolibéralisme qu'on est en ce moment, que si t'es de gauche puis tu commences à avoir un mouvement qui est plus solide, tout ça, nous, la gauche, ne bloque pas nos comptes de banque, nous mettent des balles dans la tête. Parce que Malcolm X, fucking Allende, fucking name it, my God, name it, le monde, parce que dès qu'on parle de bien commun, il faut qu'on lance un mouvement, il faut arrêter ça dans pas long. Mais avec ces gens-là dans la rue qui viennent d'une certaine droite cheap, fucking à la MAGA, de fucking branding, de, tu sais, freedom, avec des slogans qui veulent fuck Trudeau, qui veulent rien dire, sont rencontrés là, puis ont bloqué leur compte de banque parce que je pense qu'ils avaient vu qu'il y avait de l'argent. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, bloquer des comptes de banque, jamais. Moi, la répression de l'État, je veux rien savoir de ça, là, no matter for who, ok? Ben, fuck Trudeau, on s'entend que... Fuck Trudeau pour vrai, là. Mais pourquoi fuck Trudeau? Pourquoi fuck Trudeau? Ouais. Ok. Moi, fuck Trudeau pour mes raisons, là, en passant. Moi, j'ai mon fuck Trudeau personnel, là, puis premièrement, en commençant, moi, j'ai jamais été un grand fan de Poilievre, ok? Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit 75% du temps, là, et plus, le 85, là, je te dirais. Mais Poilievre, c'était la seule personne qui l'a coté au pied du mur. Tu te souviens quand que... Attends. Tu te souviens quand que la famille Trudeau avait reçu une somme assez faramineuse de la part d'une ONG? J'avais oublié le nom du ONG, j'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai pas un Jamie comme dans, dans le podcast de Joe Rogan. Mais éventuellement, genre... Je pense que c'était un télé-débat, là, genre, tu sais, pendant la COVID, puis tout le monde faisait le débat à la maison, puis éventuellement, Poilievre la cote dans le mur, puis il lui dit genre, hey, je veux savoir combien toi et tous les membres de ta famille ont reçu de cette organisation. Là, après ça, Trudeau, il est comme, ben, tout est disponible en ligne, vous êtes capable de le voir, blablabla. Lui, il est comme, non, je veux just the dollar figure, même pas capable de répondre à la question. Fait que nous, on dépend de gens. Donc, on a deux pouvoirs, là. On a le provincial, puis on a le fédéral. Puis on a un fédéral qui est complètement défaillant et un provincial qui aussi est un peu défaillant, si on se pose bien la question. Là, au moins, les deux mardent ensemble. Au moins, juste rapatrier un petit peu la marde. Tu sais, quand que François Legault prend des décisions complètement déraisonnables, comme par exemple Nordvolt, là, tu sais, l'idée de Nordvolt, là, c'était pas nécessairement juste M. Legault. Si Legault n'avait pas eu l'appui du fédéral, Nordvolt n'a jamais mis les pieds au Québec. Là. OK. Puis ça, je comprends ce que tu dis. Puis je suis 100% d'accord avec toi pour bien des affaires. C'est une grosse bureaucratisation, c'est ça, j'essaie de dire. Oui, mais c'est pas... Le problème, c'est pas la bureaucratisation. Le problème, c'est la relation entre les corporations et notre gouvernement. Puis le trickle-down economics. Puis quand le monde parle en mal de Trudeau, je suis d'accord avec vous autres, c'est un daddy's boy qui est rentré au pouvoir. Comme ça n'a pas de bon sens. Tu me dis que sur 33 millions de personnes, c'était lui le meilleur qu'on pouvait avoir comme premier ministre, le fils de l'autre. Ça s'écrit pas, là, tu sais. Fait que pour moi, ça m'écoeure, c'est du classiste, ça m'écoeure. Cela dit, Poilievre, il est issu du IDU, est-ce que Stephen Harper il est chairman, puis comme c'est pro-Israël. Je suis pas d'accord avec lui. Le quand il a dit I'm just a good guy, là, j'ai fait tout ça. Fait que c'est comme South Park dit, on est pogné entre une turd sandwich et un douche. Puis c'est ça qu'on a. Mais
faut que la haine que Trudeau a eue de ces gens-là, bien que moi, j'aimerais qu'elle soit justifiée dans le sens pour qu'est-ce que c'est vraiment, ont été justifiés par l'algorithme sur Internet. Ça a été prouvé, ça se Tous les comptes viennent de partout, qui ont créé du contenu pour ça. Canada Proud, il reçoit 300 000 de donneurs privés. Je me rappelle bien, avant les élections, pour fomenter la haine, fomenter la division, tout ça. Puis, qu'est-ce qui pousse ce mouvement-là? C'est Poilievre qui rentre avec moins d'argent pour nous autres, plus de trickle-down economics, plus de privés, on va être encore plus pauvres. Fait que ça me fait capoter que c'est ça nos choix. Il faut convaincre les gens du contraire, mais le contraire n'existe pas parce qu'il n'y a pas de gauche qui est proche moindrement du pouvoir, parce qu'on n'a pas de mouvement. Parce que le mouvement de droite, que ce soit au niveau du traditionnalisme de couple, que ce soit au niveau... C'est le même message, cross the board économique, chrétien, de whatever qu'ils font. Ça a été financé par des corporations. We can't compete. Turning Point USA, on parle des States, c'est quoi les chiffres? J'invente 300 quelques millions donnés par du monde qui font des levées de fonds. Comme, on peut pas, we can't compete, parce que le monde qui n'arrache dans la vie, qui bénéficierait d'un socialisme quelconque, ben, ils sont trop occupés à travailler, puis payer leur bill, puis rentrer, puis sont brûlés le soir. So we don't do the content. Mais c'est quoi le problème de la gauche? T'sais, la gauche a des problèmes. La droite a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ça, c'est un fait, c'est d'emblée. Mais le problème avec la gauche particulièrement, parce que ça vient avec le fait que plus que tu t'impliques dans la vie des gens, donc tu mets ton nez dans les affaires des gens, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des services, ben, le gouvernement te doit quelque chose, mais tu dois en retour quelque chose au gouvernement. C'est que je pèse mes mots en ce moment, là, mais c'est la nature humaine qui empêche littéralement la gauche de réussir quoi que ce soit. Moi, je pense pas vrai, ça. Moi, je pense que c'est totalement vrai. Moi, je pense que l'hégémonie culturelle en ce moment nous empêche de vivre notre vraie nature et que l'être humain est beaucoup plus coopératif qu'on le pense, mais il ne cesse pas de nous diviser en tant que classe économique, d'ethnicité, de religion ou name it. Puis c'est ça le message qui nous passe, comme si l'islamisation de Montréal devrait être une priorité en ce moment. Non. Le monde sont à 2 loyers d'être dans la rue, gang de style débile. Mais ça, c'est la gauche. Et la gauche, on prône plus de transparence et non pas de cacher les affaires. Mais le problème, c'est que le monde pense que la gauche, c'est tout le monde en parle. Ils pensent que la gauche, c'est le PQ. Ils pensent que la gauche, c'est le gouvernement qui est dans un système de gouvernance en ce moment qui est même pas démocratique, selon moi. Fait que c'est ça qui est le problème. Fait que quand on parle de ça, c'est comme, hey, qu'est-ce qu'on parle en ce moment? J'ai le feeling que ça existe pas. Puis il faut le créer de toutes pièces, mais on n'a pas les fonds pour avoir un mouvement comme Tea Party puis MAGA financé par les Koch brothers. Parce que nous autres, les Koch brothers veulent nous mettre des balles dans la tête. Ils veulent pas nous donner de l'argent. Non. C'est ça que j'essaie de faire d'expliquer au monde la différence. Puis que quand je parle de gauche, le monde me mentionne souvent l'NPD, le whatever. Pour moi, la gauche, là, c'est quand je répète ça souvent sur le podcast, t'es-tu à 3 pays de tout perdre? Oui, on est dans la même équipe. Tout qu'est-ce qu'on vote comme politique économique qui n'est pas l'argent directement dans nos poches ou comme service social, it's wasted money. Mais est-ce que tu réalises que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de pays de gauche, right? Pas de gauche, mais on parle genre centre-gauche. La France, classique, là. Tu sais, on a les mêmes services qu'ici, là. Même un peu plus en France, là. Ils sont beaucoup plus couverts sur des affaires, puis c'est quand même assez intéressant. Ils sont couverts ses dents, eux autres. Ah ouais. Tu sais, nous, on vient d'arriver, là, ces dents-là. Le seul problème, c'est que lorsqu'on on met tout ce bain d'argent qui devrait aller à la population, right? Quelles sont les chances que cet argent soit détourné pour faire autre chose, right? Ouais. Qui pourrait peut-être faire plus plaisir à des lobbies ou à des oligarques, tout simplement. Ça me fait rire que les gens me disent, puis c'est pas toi qui as dit ça, mais qui vont dire genre, si Poilievre avait gagné, tu penses que Poilievre n'a pas son monde dans la lignée pour donner notre argent? It never ends. It never ends. Mais c'est parce que le système politique en ce moment est fait en sorte comme quoi que les gens qui rentrent au pouvoir sont bought and sold avant même qu'ils mettent les pieds dans le Parlement. Absolument. Mais c'est ça qu'il faut Moi, j'ai toujours dit sur le podcast, il faut changer le système de gouvernance. Moi, l'argument que j'ai tout le temps, c'est une blague que je fais, là, mais on a l'IA pour faire plein de shit, mais on se gère encore comme si on livrait des lettres en calèche. Quand on n'a pas upgradé notre système de démocratique, comme pourquoi j'envoie quelqu'un me représenter là-bas? Je peux-tu voter ce projet de loi, moi? Je peux-tu m'envoyer un quiz que si je passe pas le quiz, j'ai pas le droit de voter?
Parce que si le quiz, il est sur la loi, fait que j'ai lu la loi, fait que m'aller voter. Fait que ça encouragerait peut-être le monde à s'impliquer politiquement, à aller... Mais ils veulent pas ça, parce que le lobby anti cette loi-là, il faudrait qu'ils graissent tous les Québécois pour pas qu'ils votent du mauvais bord. Ben, c'est ça que Legault il a fait. Tandis que là, t'as le bonhomme assis à la chaise en cuir, que tu lui donnes un petit brun en dessous de la table, puis il va dire, OK, on va voter sur ce bord-là. Ben, tu te souviens, Legault, là, la dernière fois quand il a été élu, là, il a glissé un beau petit 500$, je me souviens pas, là, pour ceux qui faisaient un certain revenu avant les élections. Tu te souviens? Ah, tu parles de même, oui. Mais Tu ça te souviens aussi, de ça, là? absolument, mais ça, c'est très Duplessis. Duplessis, à un moment donné, je me trompe pas, il avait promis des frigos au monde. Oui! On va donner des frigos au monde. Mais Duplessis, oui, il avait ses torts, mais Duplessis, il a amené l'électricité dans la région au Québec, là, dans le temps. Là. Non, ça, c'est Hydro-Québec avec René Lévesque. Attends, je me trompe, là? Ben, moi, l'histoire que moi j'ai C'est pas eue... Duplessis qui avant la nationalisation de l'électricité, là, juste l'amener, l'électricité. Ben, c'est une bonne histoire que tu racontes là, puis m'a te contredire l'histoire, mais je ne pas dessus, là. Je veux pas comme Non, on est deux ignorants qui parlent de quelque chose. Amen. Mais il y avait un clip qui s'appelle Inkless sur TikTok, il y a comme 3 followers, mais je l'aime beaucoup, puis il pop souvent sur ma fucking... Je pense que c'est un fan de Patreon, en fait. Il partage des vieux vidéos et là, mes fans, ils savent déjà qu'est-ce que je m'en parlais d'eux, mais des vieux vidéos des Québécois d'antan. Comme. Puis il y a un monsieur, un politicien de Rouyn-Noranda, j'invente ça, dans ce coin-là, dans l'Abitibi, que lui dit, qui était en Action nationale avant, puis il était contre René Lévesque, parce qu'il disait que c'était un communiste, puis il était étudié en Russie, puis whatever, tout ça. Puis que lui, sur son rang avant, il y avait un breaker. Puis le fermier, quand il partait ses machines, personne n'avait l'électricité sur la rue, tu sais. Fait qu'il fallait qu'ils attendent, puis qu'ils échangent leur électricité, puis en tout cas, peu importe. Puis dès que la nationalisation de l'hydroélectricité est arrivée avec les péquistes, avec René Lévesque, on avait chacun un breaker dans nos maisons. Il y avait des poteaux tout le long sur le rang. C'était René Lévesque. Fait que je viens de dire que comment que quand on nationalise quelque chose, que tout le monde a accès après. Le fait que le monde ne veuille pas ça en 2025 me fait capoter ben raide. Je suis comme, voyons donc. Parce que c'est la richesse de l'autre va te rendre riche toi aussi, là. Ça, c'est sûr. On parlait de la Russie, là, tantôt, puis on a parlé de Russie, nous autres. On a parlé de Russie. Ça se peut. C'est quand même intéressant quand tu étudies l'histoire de l'URSS parce que tu peux comprendre qu'est-ce qu'il faut pas faire puis qu'est-ce qui pourrait être acceptable parce que l'URSS a passé à travers plusieurs époques. Est-ce que le peuple québécois est prêt à subir la thérapie de choc, par exemple? Nous, on va sortir du Canada. Admettons, ça arrive. Ouais. Okay? Est-ce qu'on est prêt à subir cette thérapie de choc? Est-ce qu'on est prêt à passer 10 ans d'incertitude économique, de savoir que premièrement, le Québec n'a pas de prêteur officiel. C'est pourquoi je pense que... Est-ce que je veux pas te couper? Excuse-moi. Ben, non, mais le Québec n'a pas de prêteur officiel. Ça veut dire que si, admettons, on tombe en crise économique, on est dans la merde, il n'y a personne pour nous prêter du cash parce que notre monnaie, on s'est focal. Fait encore, on est là au stade de est-ce qu'on va prendre la monnaie américaine ou est-ce qu'on va garder la monnaie canadienne? T'sais, est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice-là en tant que population? T'sais, pas juste, hey, on va faire le party parce qu'on est un pays, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas assez économiste pour parler de ça de même. Il m'a dit quelque chose par rapport à ça, que il y a un ministre libéral, puis je pense Mélanie Joly aussi a dit par rapport à un Québec indépendant qu'on serait peut-être envahi par les Américains. Ouais. Puis quelque chose que je voulais dire, par exemple, qu'on oublie souvent dans l'équation, si on veut être un Québec souverain, et là je dis quelque chose d'énorme, on va aller sur Patreon après. Yeah. Puis ils m'ont fait une podcast de même, c'est quelque chose d'énorme, on en parlera sur Patreon. Si le Québec veut être libre, ça doit être quand même sous les termes des États-Unis. Ça, c'est vrai. Les Américains, leur cours d'en avant, c'est le Canada, puis le cours arrière, c'est l'Amérique latine. Ça n'a jamais changé. Donc, en ce moment, si on veut matcher l'énergie des États-Unis, c'est pas un bon moment, je trouve. Comme, okay. Mais dans mon rêve socialiste, où est-ce qu'on nationalise les ressources, où est-ce qu'on a socialiste démocratique, bien sûr, où est-ce qu'on a un gouvernement qui on brise les liens avec les corporations, puis où est-ce que la majorité de l'argent qu'on se fait taxer, justement, va directement dans les services sociaux, et non pas dans des aventures d'affaires. C'est comme, arrêtez ça, le délire. Et là, on dirait qu'il y a du monde de droite qui parle comme moi, mais ça, c'est des livres d'histoire, ça. Dans le temps des fascistes, là, les fascistes parlaient comme des gauchistes, mais avec un autre différent plan de se marier avec des corporations qu'eux aiment.
Ce qu'on a vécu aux States avec Trump, là. Il faut faire attention à ça. Fait que les messages, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Puis, mais si on faisait ça, un Québec libre, maître de ses ressources, moi, je suis l'empereur de ça. Là. Ouais. Ben, je suis élu le vendredi, je suis assassiné le samedi, je suis enterré le dimanche. Les États-Unis m'ont fait la passe tout de suite, ils voudront pas ça. Mais toi, Max, T'sais. genre, toi, t'es-tu souverainiste en tant que personne? Oui, 100%, parce que je cite une fois sur la rivière de la vie, puis pourquoi pas vivre un pays? That's it. C'est excitant. Là, imagine le Québec, c'est un gros party en ce moment. Parce que là, ça s'échauffe. Tu vois dans les reportages que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la question souverainiste. Oui. Et là, imagine, c'est un gros party. Là t'es Max Richard, t'es l'empereur du Québec. Ok, je suis en train dans le party. T'es dans le party. Hey, mon party, il est plate, je suis en Non, train de un gars plate, mais mais c'est ton il y a party. des Mr. Puff, il est 9h, le party ferme à 10h. Non, Je suis plate, non, là, mais je suis imagine plate. le Québec, Ok. la souveraineté québécoise, le processus, là, vois-le comme un gros crise de party. Le party beer pong de la poudre. Genre, gros party. Là. Oui. Est-ce que t'es game de ramasser après? C'est ça la question. Parce que il va y avoir une grosse effervescence. Tu sais, on va devenir un pays. OK? On devient un pays, c'est le fun, c'est nice. Mais là, après ça, la première chose qui va t'arriver dès que tout le monde on va la voir, Puis pourquoi je dis... Ouais, vas-y, ouais. la première chose qui va toquer à ta porte, c'est est-ce que tu veux vraiment avoir un pays? Puis là, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des dilemmes. Est-ce que tu veux vraiment ton pays? Il faut qu'on ramasse le party après. Ouais. Il faut qu'on Voici établisse pourquoi- des affaires. Voici pourquoi je pense que le Québec n'a jamais été aussi proche d'une souveraineté dans les prochains... Nesrad Max va parler, là, les prochains 20 ans. OK. C'est que la GRC a fait un rapport sur comment que l'économie va être tellement mauvaise les prochains 5 ans au Canada que ça va prendre plus de répression. We're already going to shit. Attends, la GRC? Ouais. La police? Oui. Ben, il va faire un rapport sur comme les analyses de risques et menaces, kind of thing, là. Ah, OK. L'économie va tellement pas bonne qu'il va y avoir tellement de manifestations, puis de problèmes, puis de monde, il va pouvoir investir dans la répression. Finalement, en ce moment, notre gouvernement fédéral et provincial et municipal de Montréal dépense dans la répression davantage que dans les services sociaux. Ça va péter à un moment donné. Moi, je dis que le socialisme est inévitable, éventuellement. Inévitable, que ce soit à cause de l'IA ou peu importe, on en a parlé différemment. Même que ça va... Quand Marx a écrit qu'on va pendre le dernier capitaliste avec la corde qu'il nous a vendu, moi, je vais ensuite, avec ce que je sens en ce moment, je dirais, puis écoute, je corrige pas Marx, là, je suis pas fou dans la tête, là, mais je vais dire quand même que je pense que les capitalistes vont même revirer le socialisme eux-mêmes parce qu'ils vont voir que c'est pas soutenable de l'autre manière. Mais c'est pas Marx qui disait que le capitalisme va s'écrouler sous les poids de ses propres... Oui, exact. Mais je veux juste dire que ça va être les capitalistes qui vont nous donner... Parce qu'on va être dans la rue. À un moment donné, on ne pourra plus se payer. Ça n'a pas de bon sens. Je refuse cette vie-là. Puis le problème, c'est que les gens qui ont 50, 40, 30 ans ont vécu la vie avant que les loyers n'étaient pas abordables, avant que la bouffe n'était pas abordable, avant que tout n'était pas abordable, que tu fais des gros salaires, ça ne change absolument rien. Tu fais des petits salaires, tout le monde est fucking pauvre no matter what. On va en avoir jusqu'ici éventuellement. La droite a encore du pouvoir en ce moment au niveau de l'hégémonie culturelle, à contrôler le message, tout ça. À un moment donné, la réalité va frapper tout le monde en disant hey, on est tous dans le même calice de merde. Moi, j'ai hâte que ça arrive. And they fucked us over. Fait que ça, ils plantent ça. Fait que avoir un pays demain matin qui change les choses, hey, I'm gonna live shit anyways. On vit-tu quelque chose de plus nice? Puis peut-être plus nice, mais ça dépend c'est qui l'amène, cette souveraineté-là. T'sais. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à que ça soit genre... Comment dire ça? Il va y avoir le petit hype, on va l'avoir. J'espère qu'on va l'avoir. Si on l'a, est-ce qu'on est prêt à accepter le fait que ça va être un petit peu de la merde pendant quelques temps? Mais ça va être moi, vraiment, ça va être de la merde no matter what. Ça va être de la merde. Ça va Mais être de la si merde on no matter reste what, comme mais si ça on va est au revenir Canada. bien. Ça va revenir bien. Ça va Oui, revenir oui, mieux oui. que ce que ça aurait pu Ouais. être. Là. OK. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce sacrifice-là? Est-ce qu'on est prêt à accepter 5-10 ans on va manger de la merde puis on va s'asseoir sur notre steak? Ou on va juste... Mais tu sais pas ça. Ben... Pourquoi tu penses ça? Pourquoi? Ben parce que... OK, moi, je me fie toujours à l'URSS. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est ma valeur étalon. Fight sur Patreon, on va faire une demi-heure. OK. Non, on continue. Sur Patreon, on va parler de... Toi, tu parlais de l'URSS? On va parler de l'URSS, moi, puis on va dit- parler de l'association de l'URSS, puis le Québec. À quel point que, historiquement, pas économiquement, historiquement, ça se ressemble. Oh, ouais. Ouais, j'ai envie de parler de ça. Ouais, sur Patreon, on parlait de ça. Oussama El Mini, Merci beaucoup. on sort sur Patreon. On prend pas de break, on prend un break, non? Oh, petite cigarette, là. OK. Cigarette rapidos, là. Ouais.